Maintenant, le temps est arrivé pour les serviteurs de Dieu sérieux, qui n'ont aucun intérêt financier dans cette affaire, mais qui aiment Jésus, à aussi maintenant se lever pour prêcher la parole véritable de l'Évangile. Amen. Et ce temps est arrivé. C'est dans ce temps-là que nous sommes en train de rentrer. Voilà pourquoi, après 14 ans, c'est maintenant que nous nous décidons de mettre toutes ces choses-là à la portée du monde entier. Quand je suis allé en France, quand on m'invitait souvent, les gens me disent, mais pasteur, c'est où sur YouTube? Je dis, ça va venir. Alléluia. Les gens sont pressés. Quand je donne un petit message quelque part, oh, mais est-ce que tu es sur, comment on appelle, Facebook? Je dis, moi, je ne suis pas sur Facebook, tout ça. Mais le temps va arriver. Amen. Et je pense que le temps est arrivé. Donc, aujourd'hui, le thème que nous allons aborder durant ces quelques semaines, c'est le pardon. Alléluia. C'est le thème du pardon. Le pardon. Le pardon est le thème clé de la Bible. Je reprends. Le pardon est le thème clé de la Bible. L'objectif de la venue du Seigneur Jésus était centré principalement sur le pardon. Je dis bien que la venue du Seigneur Jésus, pourquoi Dieu a fait venir son Fils sur cette planète Terre, la première cause, c'était à cause du pardon. C'était pour pardonner nos péchés. Et nous allons voir cela dans le développement tout à l'heure. Ce faisant, nous pouvons dire avec certitude que Christ est le pardon de Dieu pour l'humanité. Parce que la véritable cause pour laquelle Jésus est venu, c'était pour le pardon. Donc Jésus est le pardon de Dieu pour l'humanité tout entière. Donc, en priori, que me dit d'abord le mot pardon ou pardonner? Nous allons en priori, que veut dire le mot pardonner ou le mot pardon? La définition du pardon ou du pardonner, selon le dictionnaire. Donc nous allons d'abord rentrer dans la définition selon le commun des mortels. Quand nous prenons le dictionnaire, qu'est-ce qui est le pardon? D'entrée de jeu, que veut dire le pardon? Ou le mot pardonner? Qu'est-ce que ça veut dire? Et quand nous avons commencé à faire nos recherches, ce que nous avons constaté dans le dictionnaire que tout le monde utilise, voilà pourquoi je dis du commun des mortels, j'ai été surpris, choqué par ce que la définition, simplement le dictionnaire normal. Parce qu'il y a deux dictionnaires, il y a le dictionnaire normal que tout le monde utilise et puis il y a le dictionnaire biblique. Mais je suis fait mes recherches dans le dictionnaire normal. Et regardez ce que le dictionnaire nous dit. Il dit, pardonner, c'est renoncer à punir une faute. Wow. Pardonner, c'est renoncer, premièrement, à punir une faute. Deuxièmement, toujours dans la définition, pardonner, c'est renoncer à se venger d'une offense. Deuxièmement, pardonner, c'est renoncer à se venger d'une offense. C'est-à-dire quelqu'un t'a offensé.
et tu renonces à te venger quand même tu as l'opportunité de le faire. C'est ça, pardonner. Troisièmement, toujours selon le dictionnaire, pardonner, c'est avoir l'indulgence pour quelqu'un qui vous a offensé. Pardonner, c'est avoir de l'indulgence envers quelqu'un qui vous a offensé. Alléluia. Quatrièmement, pardonner, c'est accepter de pardonner sans dépit, sans réserve ou sans condition. C'est-à-dire que quelqu'un t'a offensé, tu acceptes de lui pardonner sans dépit. Quand on dit sans dépit, ça veut dire que sans réserve ou sans condition. Quand on dit je pardonne sans dépit, ça veut dire que je ne mets pas de conditions et je lui pardonne totalement, je n'ai pas de réserve quelque part. Là, c'est quatrièmement. Et le dictionnaire continue. Il dit pardonner, c'est accepter sans jalousie. Pardonner, c'est accepter quelque chose sans jalousie. Tout ça, nous allons développer ça tout à l'heure, quand nous allons rentrer dans le développement des choses. Parce que c'est important de le dire. Et lorsque je suis en train de développer, tu vas comprendre pourquoi je suis en train de donner cette définition. Sixièmement, pardonner. Sixièmement et la fin, pardonner, c'est cesser d'entretenir à l'égard de quelqu'un qui vous a offensé de la rancune, de l'hostilité ou de l'hostilité pour ses fautes. Je reprends. Sixièmement, pardonner, c'est cesser d'entretenir à l'égard de quelqu'un qui vous a offensé de la rancune ou de l'hostilité pour ses fautes. C'est-à-dire que quelqu'un vous a offensé, puis dit ok, bon je t'ai pardonné, mais je n'ai pas oublié. Bon je t'ai pardonné, mais je garde mes distances. Alléluia. Voilà pourquoi le dictionnaire dit pardonner, c'est cesser d'entretenir à l'égard de quelqu'un qui vous a offensé de la rancune ou de l'hostilité pour ses fautes. Parce que quand on dit rancune, ça veut dire que se souvenir. Maintenant, quand tu dis je t'ai pardonné, mais je n'ai pas oublié, c'était la rancune. C'est-à-dire que tu te souviens encore de ce qu'il a fait. Alors que Jésus, quand il nous a pardonné, il a effacé, il ne se souvient plus. N'est-ce pas vrai? Donc voici, en quelques mots, la définition du pardon selon le commun des mortels. En effet, lorsqu'on regarde de près le mot pardonner, quand on regarde maintenant de près le mot pardonner, prenons le mot pardonner. C'est composé de deux mots. C'est composé de deux mots. Premièrement, nous avons fait un peu l'école, jusqu'au CM2, on connaît ça. Le préfixe par. Amen. Ça, c'est pas pour. Tu n'as pas besoin d'arriver au collège à l'université pour ça. Quand on dit préfixe, ça veut dire ce qui est d'abord. Donc, c'est deux mots. Le préfixe par. Et deuxième, le radical qui est donné. Donc c'est composé de deux mots, par et puis donné. Donc, le préfixe qui est par, c'est la partie. Par veut dire partie. Amen. Le préfixe donne la
puis le radical donne le donner. Donc si on met les deux ensemble, pardonner, c'est la part, c'est le côté, c'est celui-là qui donne. Alléluia. Donc celui qui pardonne, c'est celui-là, c'est la partie qui donne. Est-ce qu'on se suit? Celui qui pardonne, c'est celui-là qui donne. Parce que c'est deux mots, la part, puis donne. Donner. Donc c'est la part qui donne. Or, voilà ce que la Bible dit dans le livre de Actes, chapitre 20, verset 35. Écoutez bien ce que la Bible dit. Actes 20, verset 35. Lisons cela. La Bible dit ceci. Je vous ai montré de toute manière que c'est en travaillant ainsi qu'il faut soutenir les faibles et se rappeler les paroles du Seigneur qui a dit lui-même: il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. L'apôtre Paul précise que Jésus a dit lui-même qu'il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Actes chapitre 20, verset 35. Donc, celui qui pardonne est celui-là qui est heureux. Puisqu'il a dit plus. Il y a plus de bonheur. Donc, celui-là qui pardonne, il a beaucoup de bonheur. Est-ce que vous voyez? Et comme il a beaucoup de bonheur, lui, il a l'opportunité de partager. Donc, celui qui pardonne, c'est lui-là qui puise dans sa housse de bonheur pour donner à l'autre. Donc, quand même il a été offensé, mais il continue de donner en pardon. Donc celui qui pardonne, il a plus de joie et il a plus de bonheur dans sa vie. Et c'est parce qu'il a beaucoup, voilà pourquoi il peut pardonner. Voilà pourquoi il peut donner facilement. Mais celui qui ne pardonne pas, puisqu'il n'a pas de joie, il n'a pas de bonheur, qu'est-ce qu'il va prendre pour donner? Voilà pourquoi vous voyez que celui qui ne pardonne pas, il ne donne pas. Parce qu'il n'a rien. Mais celui qui pardonne, Dieu lui donne beaucoup de bonheur. Et parce qu'il en a beaucoup, il va pardonner. Il va donner. Voilà pourquoi le mot pardonner, c'est la part de celui qui a beaucoup de bonheur qui partage, qui donne. Donc quand tu pardonnes, tu es un homme heureux. Quand tu pardonnes, tu es quelqu'un qui est libéré. Quand tu pardonnes, tu es un homme qui est béni. Alléluia. Donc, dans la vie, la personne qui pardonne est la personne qui se rapproche plus de l'autre personne. Dans la vie, vous allez voir, la personne qui pardonne est la personne qui se rapproche plus de l'autre. Dans la vie, la personne, dans le couple, la personne qui pardonne est celle-là qui se rapproche de son conjoint et puis le sert plus. Quand vous voyez un couple, dans le couple, celle-là qui pardonne, elle se rapproche plus de son prochain. Alléluia. Oui, elle se rapproche plus. Parce qu'elle pardonne facilement. Et comme on n'a pas assez de temps, voilà pourquoi je ne vais pas trop rentrer, mais sinon,
Il y a des mystères que j'aimerais aussi apporter en ce qui concerne les couples sur le pardon. Parce que dans le couple, vous allez voir que l'apôtre Paul a dit quoi? Il dit, toi, ton corps ne t'appartient pas. Il appartient à l'autre. N'est-ce pas vrai? Quand tu pardonnes, tu donnes à ton prochain ce qui lui appartient. Mais celui qui ne pardonne pas, il ne s'approche pas de l'autre. Donc il refuse de donner à l'autre ce qui lui appartient. Donc vous allez voir dans un couple, quand quelque chose se passe, celui qui ne veut pas pardonner, il ne veut pas qu'on la touche. Il ne veut pas s'approcher de l'autre. Donc, c'est en pardonnant qu'on a beaucoup de bonheur. Maintenant, quand tu ne pardonnes pas, tu n'as rien. Tu deviens malheureux. Or, en ne pardonnant pas, qu'est-ce qui va se passer? C'est là maintenant on va voir des personnes qui vont aller se coucher avec 4 guines fermées, serrées. D'autres personnes qui vont changer de chambre. Dans ça, je parle du coup. Parce que la personne ne veut pas pardonner. Mais quand on pardonne, on a compris la parole de Dieu. On a compris que ce corps ne m'appartient pas, c'est pour quelqu'un. Alors je lui donne. Et on s'approche de la personne. Or, ce que vous avez oublié, le mystère qui est derrière le couple, ce que beaucoup ne comprennent pas, c'est que Dieu, en créant l'homme, là, suivez-moi bien, Dieu, en créant l'homme et la femme, d'abord l'homme, il a créé l'homme avec la terre. Et il a dessiné l'homme avec la terre, l'argile, tout. Mais l'homme était sans vie, n'est-ce pas vrai? Maintenant, qu'est-ce qu'il a fait? La Bible dit qu'il a soufflé son souffle de vie. Et puis la personne est devenue une âme vivante. En pardonnant, monsieur et madame, vice-versa, je parle seulement des couples, vous allez voir que vous allez vous rapprocher. Voilà pourquoi la Bible déclare que l'homme quittera son père, sa mère, s'attachera à sa femme, les deux deviendront une seule chair. Vous allez vous rapprocher. Quand vous vous rapprochez, qu'est-ce qui se passe? Pendant que vous êtes couché, l'autre respire sur le visage de l'autre. L'autre respire sur le visage de l'autre. C'est un mystère. Pendant que tu es en train de faire ça, tu es en train d'apporter la vie dans le prochain. Et l'autre aussi est en train de t'apporter la vie. C'est ainsi que quand vous vous réveillez le matin, vous allez voir que chacun est rempli d'une joie et d'une vigueur. Et quand vous vous levez le lendemain, vous êtes de bonne humeur. Ça change. Bonne humeur, contente. Pourquoi? C'est parce que pendant la nuit, vous avez apporté le souffle que Dieu a mis en vous sur l'autre. Parce que c'est ce que Dieu a soufflé sur son prochain. C'est ce que Dieu a soufflé sur nous. Et en donnant cette vie, cette vigueur au travers du pardon, ça apporte une atmosphère de joie et de bénédiction dans la famille. Et ce qui va se refléter sur les enfants. Et ce mystère, il est profond. On va lire Éphésiens 5, versets 22 à 33 pour comprendre cela. Ce n'est pas moi qui le dis. Je suis en train de développer quelque chose que j'ai appris dans la parole de Dieu. Éphésiens 5, à partir du verset 28.
verset 33. C'est juste une parenthèse que je suis en train d'ouvrir, pour que vous compreniez la portée du pardon. Ça, on est seulement dans l'introduction aujourd'hui. C'est ainsi que les maris doivent aimer les femmes comme leur propre corps. C'est ainsi que les maris doivent aimer les femmes comme leur propre corps. Celui qui aime sa femme s'aime lui-même. Celui qui aime sa femme s'aime lui-même. Car jamais personne n'a haï sa propre chair. Car jamais personne n'a haï sa propre chair. Mais il la nourrit et en prend soin comme Christ a fait pour l'Église. Mais il la nourrit en prend soin comme Christ prend soin de l'Église. Parce que nous sommes membres de son corps. Parce que nous sommes membres de son corps. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère. Il s'attachera à sa femme. Il s'attachera à sa femme. Et les deux deviendront une seule chair. Et les deux deviendront une seule chair. Ce mystère est grand. Ce mystère est grand. Je dis cela par rapport à Christ et à l'Église. Je dis cela par rapport à Christ et l'Église. Du reste, que chacun de vous aime sa femme comme lui-même. Du reste, que chacun de vous aime sa femme comme Christ. Et que la femme respecte son mari. Que la femme respecte son mari. Amen. Est-ce que vous voyez le mystère du pardon? Donc c'est l'amour. Et ça, si tu ne pardonnes pas, tu brises ce mystère. Parce que je vous ai dit en introduction que la clé de la venue de Christ, c'était le pardon. Et que Christ est le pardon de l'humanité. Donc on dit Christ, Jésus et l'Église. L'Église, c'est nous. Donc Jésus est venu pour nous pardonner et puis pour nous aider. Alléluia. Voilà pourquoi dans les couples, c'est important le pardon. C'était juste une parenthèse. Alléluia. Cependant, comme je vous venais de dire, on ferme la parenthèse par rapport au couple. Le pardon dans le couple. Nous allons revenir dessus, là même en profond. Et ça, ce côté-là, je pense que vous allez entendre beaucoup de vérités dessus. C'était juste aussi une introduction par rapport au couple. Mais nous allons venir en détail par rapport au couple, qui est un peu plus approfondi. On ferme cela pour l'instant. Cependant, il est impossible de comprendre le pardon sans comprendre, premièrement, l'œuvre de Christ pour le pardon. Pour que nous puissions comprendre ce terme qui est vaste, qui est grand, qui est profond et qui est rempli de mystères à certains moments où il est difficile même d'expliquer. Mais par l'aide du Saint-Esprit qui nous aide à pouvoir faire sortir certaines choses, il sera difficile de le comprendre sans connaître l'œuvre de Christ pour que nous soyons pardonnés. Et pour comprendre l'œuvre de Christ pour que nous soyons pardonnés, il y a trois grands points que nous allons étudier. Premièrement, comprendre la signification de la croix. Quelle est la signification de la croix? Avant que Jésus ne vienne, qu'il nous pardonne. Parce que Jésus est le pardon de Dieu pour l'humanité. Quelle est la signification de la croix? Deuxièmement, quel est le sacrifice de Christ pour l'obtention de nos pardons? Qu'est-ce que Jésus a fait pour que nous soyons pardonnés? Toi et moi. Est-ce qu'on a été pardonné comme ça? Dieu, un matin, s'est levé et dit, bon, Jésus arrive sur la terre. Une fois que tu mets tes pieds sur la terre, ok, bon, toute l'humanité vous êtes pardonné, c'est fini. C'est comme ça? Non. Il y a eu une œuvre sacrificielle, profonde, que Jésus a entrepris, afin que toi et moi nous soyons pardonnés.
Et si tu n'as pas saisi cela, que je vais directement dans la démonstration du pardon, ce sera faire quelque chose à moitié. Voilà pourquoi dans les jours à venir, nous allons parler de tous ces sous-termes d'abord, avant de rentrer maintenant dans le pardon et le monde contemporain d'aujourd'hui. C'est dans le pardon et le monde contemporain d'aujourd'hui que nous allons voir beaucoup de détails. Et puis nous allons encore revenir sur les coups à un certain moment. Donc, c'est le deuxième point. Et le troisième point, enfin, ce sera la résurrection de Christ. Qu'est-ce que la résurrection de Christ a apporté pour le pardon? Quelle était la partie, je pourrais dire, prépondérante, la matrice, le sous-bâtiment de l'œuvre de Christ pour que toi et moi nous soyons pardonnés? Et ça passe par la résurrection. Voilà pourquoi à un certain moment Jésus a dit: je suis la résurrection. Et effectivement, il est la résurrection. Alléluia. Bon. Donc, voici les 3 points que nous allons débattre maintenant, avant de rentrer en détail dans le pardon et le monde contemporain d'aujourd'hui. Prenons premièrement l'œuvre de Christ pour le pardon. Et nous allons prendre le premier petit point. Le petit 1. Grand 1, l'œuvre de Christ pour le pardon. Et le petit 1, comprendre la signification de la croix. Amen. Dans la signification de la croix, c'est primordial. Vous allez voir derrière moi ici, il y a une croix. Il y a une barre horizontale et une barre perpendiculaire. Sur la croix, il y a une barre qui quitte du ciel vers le bas. N'est-ce pas vrai? Et puis il y a une barre horizontale qui quitte soit du sud à l'est, mais de l'est au sud, à l'ouest plutôt, de l'ouest à l'est. Donc cette barre perpendiculaire et puis cette barre horizontale ont une grande signification, une grande portée qu'il faut saisir. D'abord, nous commençons par la barre perpendiculaire qui quitte du nord au sud, de haut du ciel vers les humains. Ça, c'est quelque chose qui est primordial. Pourquoi? Parce que autrefois dans le jardin d'Éden, Dieu a créé l'homme et il a créé la femme après. Après, il a enlevé une côte. Et pour encore une autre parenthèse, c'est que quand vous comptez les côtes des hommes, il y a quelque part l'autre qui est père et l'autre qui est père. N'est-ce pas vrai? Comptez les côtes, il y a quelque chose quelque part. Il y a une côte quelque part qui manque. Donc Dieu a enlevé une seule côte. Dieu n'a pas enlevé 2 côtes. Dieu a enlevé une seule côte. Et puis il a créé la femme. Et l'homme, Dieu a pris l'argile, il a fait l'homme. Et l'argile, comme met l'eau sur l'argile, c'est mou, c'est facile à mouler. Et puis il a donné une forme. Donc la création de l'homme a été facile. Maintenant, quand vous prenez un os et que vous voulez créer un dessin, ceux qui taillent les ivoires, ceux qui taillent les os là, est-ce que c'est facile? Non. Donc Dieu, pour créer la femme, ça n'a pas été facile. Dieu a pris son temps pour tailler la femme. Et là, je vous donne une révélation. Quand on taille l'ivoire ou bien les os,